Aujourd'hui, on va parler sérieusement. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose de très important. On va commencer à aller chercher un autre niveau de jeu. On va essayer de vraiment passer à un autre niveau. Outre le fait de savoir effectuer techniquement tel ou tel geste ou telle frappe, on va essayer d'aborder quelque chose que très peu de personnes abordent, voire même très peu d'entraîneurs abordent. Comment faire pour passer d'un bon joueur, voire d'un joueur on va dire moyen qui débute, à un bon joueur, voire même à un très bon joueur. Pour moi, ce passage d'un niveau à un autre va se jouer sur comment on effectue sa première touche de balle. Tout se joue là-dessus pour moi. C'est la chose qui va te permettre de te mettre dans des conditions plus ou moins optimales. Si ta première touche est loupée, tout le reste derrière va être très compliqué à pouvoir suivre. Parce qu'en plein match, en 11 contre 11, en fonction de là où tu te places sur le terrain, tu peux avoir très peu de temps pour recevoir un ballon et le donner. Des fois, si tu arrives à faire cet enchaînement de façon très lente, tu vas juste gâcher une occasion pour votre attaque. Mais des fois, si tu prends beaucoup trop de temps et tu joues au milieu de terrain, ça peut aboutir sur une perte de balle, une contre-attaque et un but contre toi. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment pouvoir améliorer cette première touche de balle qui est pour moi le b.a.-ba, la première chose qu'il faut savoir faire, le truc qui va conditionner tout le reste, comme Zizou l'a dit, et comme voilà pourquoi Zizou a des contrôles, on va dire, impeccables à chaque fois. C'est parti. Alors, premier point que je vais aborder, c'est souvent un point que j'utilise souvent dans les différents tutos qui sont passés sur la chaîne, c'est la concentration et la confiance en soi. C'est un défaut que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Je souffrais, on va dire, d'un manque de confiance en moi. Et en fait, ça va tout gâcher. Tu peux être le meilleur joueur possible. Tu peux être super fort. Tu peux avoir une touche de balle incroyable. Tu peux avoir des contrôles incroyables. Tu peux être techniquement incroyable. Si, au moment où la balle arrive vers toi, tu commences à douter de toi-même. Tu commences à te dire, j'ai peut-être raté le contrôle. Tu commences à avoir peur. Tu commences à appréhender. Tu vas devenir tout rigide. Tu vas louper ton contrôle. Et ça va mal se passer. Il faut chasser ce doute. Si vous savez faire des contrôles, même un contrôle basique, si vous doutez, vous allez le rater. Un contrôle plat du pied sur une balle au sol, vous pouvez, si vous doutez, lever le pied trop haut et la balle va passer en dessous de votre pied et sortir en touche. Si vous savez faire un contrôle, si vous êtes bon, si vous savez que c'est un geste simple pour vous, vous l'avez entraîné, il n'y a pas de doute à se faire, il n'y a pas de peur à avoir. Ça, c'est quelque chose qui va juste servir votre adversaire. À l'époque, lorsque j'avais des problèmes de confiance en moi sur le terrain, alors qu'à l'entraînement, ça se passait très bien. Vraiment, j'étais chaud en entraînement, mais sur le terrain, c'était complètement différent. J'ai cherché à adopter des techniques pour pouvoir arrêter d'avoir ce doute en moi. La meilleure chose que j'ai trouvée, et ça va peut-être vous être utile à vous, si vous n'avez pas ce problème, ça vous concerne pas, mais si vous avez ce problème, ça vaut peut-être le coup de tenter ma technique, mais je suis pas sûr que ça va marcher avec tout le monde. Moi, ce que j'avais à faire, c'est que j'ai essayé de penser à autre chose. Alors pourquoi penser à autre chose ? Je me suis basé sur le fait que je me suis beaucoup entraîné. J'ai effectué des contrôles des milliards de fois. J'ai effectué des frappes des milliards de fois. J'ai effectué des passes des milliards de fois. Mon corps a dû retenir ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'il est capable de les effectuer sans même que j'ai à y penser. Si je commence à trop réfléchir sur le contrôle que je vais devoir effectuer alors qu'il est super basique, c'est dans ces moments-là que je vais commencer à douter. En pensant à autre chose ou en focalisant mon esprit sur autre chose, je vais laisser pouvoir mon corps effectuer le contrôle tel qu'il le souhaite et il va l'effectuer correctement. J'aurais plus peur de louper le contrôle ou bien j'aurais plus peur d'effectuer quelque chose de mauvais. Le plus important, c'est d'effectuer, si vous avez encore des doutes, c'est d'effectuer cette technique-là en début de match. Parce que un truc encore mieux que de penser à autre chose, c'est de réussir quelque chose. Parce que réussir quelque chose va directement vous mettre dans une confiance absolue. Vous n'allez plus douter. Si le premier ballon que vous touchez, vous faites un contrôle parfait, c'est fini. Vous ferez que des contrôles parfaits tout le reste du match. Et même si vous en loupez 1, 2 ou 3 ou 4, vous n'aurez plus aucun doute parce que vous savez que vous l'avez réussi une fois. Donc le premier point, comme je vous l'ai dit, confiance et concentration, c'est ce qui est primordial pour pouvoir réussir votre première touche de balle. Maintenant, on va passer à une partie qui va se dérouler avant la touche de balle, avant la première touche de balle. L'analyse, l'interprétation et le choix. On va voir ces 3 points tout de suite là maintenant, comme je viens de vous dire, de façon indépendante. Analyse. Ce qu'il faudra faire avant d'effectuer le premier contrôle et avant d'avoir cette première touche de balle, c'est d'analyser le terrain et la situation dans laquelle vous vous trouvez, le contexte en quelque sorte. C'est-à-dire, déjà, par rapport à vous-même, où est-ce que vous êtes placé ? Dans quel tempo vous êtes placé sur le terrain ? Par rapport à vos coéquipiers, où se trouvent vos coéquipiers ? Quels sont leurs mouvements? Qu'est-ce qu'ils sont sur le point d'effectuer? Par rapport à vos adversaires, où sont vos adversaires? Qui est l'adversaire le plus proche de vous? Qui est celui qui va effectuer le marquage sur vous?
et surtout par rapport au ballon. Où est le ballon? Où va le ballon? Et surtout, où est-ce qu'il doit partir? Vous voyez, à chaque fois, vous êtes au centre de tout. C'est une analyse qui se passe avant, pendant et après. Ça va tout conditionner au moment où vous allez effectuer votre première touche de balle. Ensuite, l'interprétation. Vous savez où se trouvent vos adversaires, vous savez où se trouve votre partenaire et vous savez où se trouve le ballon. Maintenant, il faut savoir interpréter tout ça. Qui est en train de faire quoi? Votre partenaire est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce que lorsque vous avez fait la passe, il a demandé une deux juste derrière? Votre adversaire, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il va faire un pressage sur vous de façon agressive ou est-ce qu'il va seulement se mettre en opposition face à vous? Le ballon, il vient à quel tempo? Est-ce que vous devez accélérer le jeu? Est-ce que vous devez le ralentir? Tout ça, c'est une question d'interprétation. Et tout ça, il faut lire le jeu. Si vous voyez que le jeu accélère, continuez, le ralentissez pas. Si vous voyez que si vous l'accélérez, il risque d'être bloqué et vous risquez de perdre la balle très vite après, ralentissez-le. Demandez-vous toujours qu'est-ce que je dois faire maintenant, avant que la balle arrive. Si vous recevez la balle et que vous vous posez la question après, c'est mort. Vous allez perdre un temps fou. Vous allez détruire le tempo du jeu. Les défenseurs auront le temps de venir sur vous et tout le travail qu'auront fait votre coéquipier n'auront servi à rien. Et ensuite, un choix. Le choix. Vous avez effectué votre interprétation. Vous savez à peu près ce que vous devez faire. Maintenant, il faut prendre une décision. Est-ce que je contrôle, je fais la passe? Est-ce que je fais une passe sur une touche? Est-ce que je contrôle, je me retourne? Il faut faire un choix. Quel est le meilleur choix à effectuer dans telle situation? Vous avez analysé, vous avez interprété. Maintenant, il faut prendre la bonne décision. Toute cette phase-là, elle se fait pas uniquement sur le moment où le ballon arrive vers vous. Elle se fait constamment. Même si le ballon se trouve de l'autre côté du terrain, vous êtes constamment en train d'effectuer l'analyse, l'interprétation et le choix. Parce que le ballon peut arriver à vous à tout moment. Il peut se passer tout et n'importe quoi à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites durant tout le match lorsque vous n'avez pas la balle. C'est primordial. Parce qu'une fois que vous avez la balle, vous devez la jouer à une vitesse optimale le plus rapidement possible. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, on va parler du contrôle orienté. Tout ce qu'on a fait avant, ça va vous permettre d'aboutir à ça, à cette première touche de balle, qui doit être orientée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois que vous recevez la balle, un contrôle orienté, ça peut être un contrôle orienté devant vous. Des fois, vous pouvez contrôler juste devant vous parce que c'est la meilleure solution possible. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'utiliser tout ce que je vous ai dit juste avant, la confiance en soi, la concentration, l'analyse, l'interprétation et le choix pour pouvoir aller dans le sens du jeu. Constamment. Un contrôle efficace, un contrôle professionnel est un contrôle qui doit être orienté. D'accord? La première touche de balle doit être orientée vers la direction où vous voulez partir. Parce que si vous contrôlez sur place pour ensuite effectuer une conduite de balle pour changer de direction, ça va vous faire perdre un temps fou. Passer à un niveau supérieur, c'est gagner ces secondes ou ces millisecondes sur ce contrôle qui va vous permettre de vous mettre dans des bonnes conditions et surtout de vous mettre dans le bon sens du jeu. C'est primordial, c'est la chose pour moi, l'une des choses la plus importantes au football. C'est la chose qui va te permettre d'avoir cette petite différence entre toi et ton défenseur ou bien entre ton équipe et l'équipe adverse. Cette milliseconde qui va vous permettre d'effectuer le centre qui va passer à 1 cm du pied du défenseur adverse. Ça va être ce contrôle orienté. Si tu joues tout le match en contrôle orienté, tu n'auras aucun souci à te faire. Tu auras quasiment tout le temps un temps d'avance sur ton défenseur. Regarde des joueurs lents comme Pirlo, Busquets, Pjanic. Ils sont pas très rapides, ils courent pas beaucoup sur le terrain. Mais lorsqu'ils reçoivent la balle, ils ont effectué tout ce que je viens de vous dire. Le contrôle est orienté. Et la plupart du temps, ce contrôle orienté te permet déjà de gagner beaucoup de temps, d'accélérer ou de ralentir le jeu et des fois même d'éliminer un défenseur. Et au final, si on voit la fin de la construction de l'attaque, d'accord? Souvent, un centre qui passe à 1 cm du défenseur ou bien l'attaquant qui arrive à trouver 1 cm d'avance sur le défenseur pour pouvoir marquer, tout ça, ça en réfléchit bien, vient de ton contrôle orienté qui t'a permis de gagner ces secondes-là, ces petits centimètres-là. Donc c'est primordial, le contrôle orienté, mettez-vous ça dans le crâne. Tout contrôle dans le football doit être orienté. Même si c'est orienté devant vous, tout contrôle doit être orienté. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces différents conseils, vous allez pouvoir les utiliser, mais surtout vous allez pouvoir commencer à les retenir et les mettre en expertise. C'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes parce que là vraiment on aborde un point qui est super primordial dans le football. Surtout si vous avez d'autres points, si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur un autre facteur qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans le football, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!